Bienvenue sur Avis Techno. J'ai mis la main sur un clavier mécanique de IBM, le modèle M. C'est un clavier vintage avec un connecteur PS2 fait par IBM qui est sorti dans les alentours de 1984. Ce clavier-là m'impressionne vraiment. C'est un clavier professionnel des années 1980-90. Il a été conçu pour être utilisé sans maintenance pendant 8 ans, 8 heures par jour, 240 jours par année, avec quelqu'un qui est capable de taper 9600 frappes à l'heure. Je vais vous montrer à quoi ressemble une touche. Ici, on va prendre la touche contrôle. Les touches, ils ont un petit capuchon par-dessus le petit keycap qui s'enlève facilement. Donc, ici, on peut voir le couvert de la touche. Il y a comme deux petites clips ici, sur le côté. On fait juste embouter. Ça, c'est la touche contrôle. Là. Ça, on peut voir le petit spring. Toutes les touches sont comme ça. C'est pas compliqué pour le remettre. Juste bien l'aligner. C'est fait. Toutes les touches du clavier ont un petit capuchon. Ici, on peut enlever tous les capuchons. On pourrait enlever tous les capuchons du clavier pour les laver. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le clavier il est vraiment lourd. Il se twiste pas vraiment là, très rigide. Le bruit des touches. Je vais partir même un deuxième micro. C'est quand même un clavier qui fait beaucoup de bruit. Maintenant, avec les nouveaux claviers mécaniques, on peut mettre du lubrifiant à touche ou mettre des petits bumps pour atténuer le bruit ou avoir des meilleurs switches. Il n'y a pas de touche Windows sur ce clavier-là. Je crois qu'ils ne l'ont pas mis parce que dans le temps, il y avait une concurrence entre Windows 95 et OS 2. J'ai dû m'acheter un adaptateur PS2 à USB parce que ma carte mère n'avait pas de prise PS2. Certaines générations de cartes mères ont encore le port PS2. Ici, il y a le câble qui va avec la prise PS2 et la prise qui rentre dans le clavier, qui ressemble étrangement à un fil réseau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester le clavier pour voir si toutes les touches fonctionnent sur un site web avec test de touches et aussi un autre sur TapTouche. On va installer ça. À peine petit. Comme ça. On va aller installer ça dans une prise USB. Bon, ici, on peut voir déjà que ça fonctionne. Les trois lumières fonctionnent, le scroll lock, le cap lock et le num lock. On va faire un test des touches sur le site keyboard-test.space/fr/. Un petit site web où on peut tester les touches du clavier.
Mon clavier, c'est un clavier anglais, donc c'est le clavier anglais qui apparaît à l'écran. On va tester les touches. Escape, F1. On va tout tester, voir s'il fonctionne. Insert, Home, Page Up. Vous voyez, il n'y a pas de touche sur Windows. On va aller sur un autre petit site, typing.com, student test. Vu que c'est un clavier anglais, on va faire un test avec des mots en anglais. On va commencer. Hop. Ça paraît, je ne suis pas un anglophone. Ça n'a pas été très concluant. J'ai fait 25 mots par minute avec 91% de bonnes touches. Mais c'est un test en anglais, c'est pas vraiment représentatif. Les claviers IBM de cette génération peuvent valoir une petite fortune. Il y en a qui se vendent sur eBay entre 75 et 350 $. Ici, c'est des claviers qui sont en vente en ce moment. 65, 90, 103, 119, 100. On peut voir. Il y en a qui n'ont même plus de touches. 512 $. C'est pas le même clavier, mais aussi, on peut aller voir dans les choses qui ont déjà été vendues. Et dans les highest price, il y a des claviers qui ont été vendus 500 $, 493, 999 1994, modèle M keyboard 350 $, et ça descend, évidemment, et ça descend. C'est des claviers qui ont quand même une bonne popularité. Je suis bien content qu'on m'ait donné ce clavier. Il est robuste, vintage, gros. C'est un article de collection. Je vais le garder dans mes boîtes. Et un jour, quand je vais avoir un bureau, je vais me faire plaisir de l'exposer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu, abonnez-vous ou laissez un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci.